Alors un autre phénomène qui peut également nuire à un site e-commerce, c'est l'abus des redirections 301, notamment quand un produit n'est plus disponible sur le marché, hein, par exemple. Donc, quelles sont les autres alternatives pour éviter d'abuser des redirections 301? Alors, j'ai fait récemment un article dans le journal du net, je crois qu'on peut faire un petit coup de pub, mais justement sur le sujet, sur un peu le cycle de vie d'une fiche produit. Et il est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs aussi qui sont vraiment très fébriles sur les 404, alors que les 404, je trouve que c'est un vrai moyen pour épurer, pour assainir un peu un site vis-à-vis de pages obsolètes ou de redirection en masse. Si on prend le cas extrême d'un site souvent dans la mode, il doit changer son catalogue au moins 2 fois par an. Et quand il change son catalogue, ça représente 60 à 80% de ses pages. Donc d'un seul coup, le site va entièrement être bouleversé parce qu'il va passer de la mode automne-hiver à printemps-été. Et donc dans ce cas-là, nous, on est assez clair avec notre client, c'est qu'on lui dit, écoute, tu vas avoir 80% de tes URL qui vont disparaître. Si tous les 6 mois, tu mets en place des redirections en masse, on voit très régulièrement quand on fait de l'analyse de log qu'une grosse partie du crawl de Google en permanence va se concentrer sur ces 301 parce qu'il passe toujours son temps un peu à les réinterroger et à voir si le statut n'a pas évolué. Et nous, on est assez clair sur ce sujet, c'est qu'on dit, bah non, il faut passer en 404. Alors, il peut y avoir des intermédiaires. On peut imaginer de laisser la page en 200 et puis au bout d'un mois, lorsque les gens ont compris, en ayant mis leur lien en favori, ont compris que l'article n'était plus disponible, vont arrêter de visiter la page. Mais il faut épurer au plus possible en passant en 404. Même les redirections vers des pages catégorie mère, c'est pas ce qu'on conseille. Alors encore moins vers la home page. Peut-être que si par contre on arrive à avoir une correspondance entre un produit et un autre, de pouvoir faire une redirection adéquate et un produit similaire, ça on peut l'envisager. Mais en fait, dans la réalité des faits, très souvent, les clients ont du mal à faire ce fine-tuning et de gérer au cas par cas, surtout quand on doit gérer des centaines de milliers d'URL. Donc vraiment, nous, ce qu'on recommande, c'est, voilà, tu réponds en 404. Si certains de tes produits, c'est des best-sellers, qui a un peu de linking, il y a un peu de trafic et qu'on est bien positionné, OK, on peut faire des redirections spécifiques. Mais sinon, vraiment, en majorité, c'est de purger le site pour qu'il repart un peu effectivement de zéro avec un catalogue frais et neuf, et en même temps qu'ils puissent ne pas renvoyer un signal à Google, d'avoir une proportion de 301 après quelques années énorme qui fait que son budget de crawl risque d'être assez impacté.